venons de débarquer à Téhéran. Nous allons maintenant découvrir notre guide. C'est votre première fois en Iran? Oui. On va vous dévoiler une chose. Elles sont heureuses. Le palais des Golestan, ou palais du Jardin des Fleurs, est le palais royal Kadjar. Il prend sa structure actuelle vers 1865. Telle une tribune royale, la salle du trône de marbre est un iwan surélevé tapissé de miroirs. Il fut construit par Karim Khan Zad, puis transformé à l'ère Kadjar. Le trône de marbre fut sculpté en 1806 sur ordre de Fath al-Shah. Cette salle servit lors du couronnement de Reza Shah Pahlavi en 1925. Shah al-Hemaret est reconnaissable à ses deux belles tours très hautes pour l'époque. Le palais Badjir, rafraîchi par deux tours avant, d'où son nom Badjir. وقتی بارون توی تهرون میزنه با کنی دستو ببندی چشم تو چند تا آهنگ قدیمی از بری آخ چه کیفی میده توی این هوا با صدا توش از سر من میبری با صدا توش از سر من میبری عاشق شدم رفت بیرونتم بارونیم توفانیم بیرونتم عاشق شدم رفت بدهاییه هر شب تو دستم جای دستت خالیه عاشق شدم رفت. Un long mur est couvert de céramique typique du goût Kadjar. Leur composition ne se répète jamais et faut alterner les vases à fleurs et les arabesques florales plus ou moins naturalistes. Dans le parc de Shahabad de 110 hectares, les Pahlavis firent construire 18 luxueuses villas d'été. 9 d'entre elles sont maintenant devenues des musées. Le Palais Blanc est aujourd'hui le musée de la nation. D'immenses tapis recouvrent le sol et sont conjugués à un environnement européen. Dans le patio central, des peintures murales représentent des scènes de chasse. Ah non, moi je m'en suis mis. Ce soir, c'est le premier dîner en Iran. Nous allons découvrir le Didzi. Ah, vous êtes couvert ou peut-être Non, mais... You speak English? Speak English?
French? Attends, je vais lui faire un gros plan parce qu'il a une gueule qui m'intéresse. Ça va faire le tour de 4 ça. D'accord, il sépare la soupe et... On peut écraser comme ça. Que t'as pas senti l'ensemble. Oui, merci. Bye bye. Voilà. Salut. Après ce bon repas, nous rentrons à l'hôtel. Nous faisons route vers Cachan. Nous nous arrêtons pour visiter le jardin de filles. Quand c'est rouge, c'est en train de filmer que ça se veut. Moi, je veux savoir si c'est en train de filmer ou pas. Nous visitons un jardin safavide. Datant de l'époque d'Ashah Abbas Ier, il a été restauré et transformé au cours des siècles. Entouré d'une enceinte, son espace est rectangulaire. Près de son centre, un grand pavillon à coupole safavide d'où partent 3 canaux rectilignes, refaite au XIXe siècle. Ici, c'est un Amman où fut assassiné Amir Kabir, homme d'État réformateur exceptionnel qui inaugura une modernisation du pays. Pour les enfants, Michel. Ah, voilà. Ça change tout. Cheese. Parfait. Bon, alors là, Nous rentrons dans la maison des Bourou-Djerdi. Ceci est le marteau côté homme et là le côté... Dame, le son est différent. Toujours devant, derrière le portique, il y a un très joli grand hall qui s'appelle Chambre Machine. Dans notre langue, ça veut dire de résidence au roi. Nous visitons maintenant la maison des Tabata Bey. C'est bien que ça qui l'intéresse ici. regarde. Regardez cette beauté qui s'appelle la maison du Tabata Bey ou la marine des anciennes maisons. Pourquoi la marine? il arrive à capter le peu de vent qu'il y a, ça passe.
La madrasa Akar Borzog est toujours en activité. Elle possède une cour centrale à 2 étages, surplombée par une grande salle de prière à coupole, au décor rare et sobre. C'est là que le premier imam s'est fait assassiner dans la fosse. Le bazar occupe le centre de la vieille ville. Au fil de ses rues et ruelles, on peut voir des coupelles marchandes, des caravansérails, des édifices religieux, des citernes et des bennes. Très bon pour petit déjeuner. J'ai payé 10 000 rials, mais il va Oh là, 10 000 euros. Mon Dieu. Ah, mais on te laisse dehors. Avec 1 euro, on obtient 48 000 rials. Achevée en 1868, la coupole marchande de Amin ad-Doulay est certainement la plus belle d'Iran. La coupole centrale est tapissée de muqarna au décor de briques et de céramique émaillée. Son centre est percé d'une ouverture en duodécagonde. Elle crée un puits de lumière éclairant la cour intérieure et les magasins qui la bordent. Le pain barbari est une variété de pain plat très populaire en Iran. Ce pain est une des 4 variétés de pain quotidien des Iraniens. Il est souvent utilisé au déjeuner avec du fromage de Khorasan, qui est semblable de la feta, et du thé. Le barbari est un pain plat, long et ovale, souvent parsemé de sésame. Merci. Je dis bassin reste. Non, c'est tout pareil. Même ça. On mange qui? On mange... Michel, on est venu, mais c'est ça. Michel, par là. Madame, این باید فشار بدم. regardez comme ça. Comme ça, je vois joli bassin. Oui. Merci. Yek. Do. Merci, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Oh là là, que c'est beau. C'est bon, Carl. C'est pas une
Non, mais non, on avait 30 minutes d'avant. Et par exemple, Ils sont peut-être pas, enfin, je veux dire, c'est la saison touristique, peut-être pas encore bien lancée. T'as vu, Milou, on l'a vu? Oui. Et on voit une mosquée encore tout. Oui, je me suis pas aussi. Oui. En route pour Ispahan, en passant par Natanz. D'abord une route de montagne pour rejoindre Ambiané. Ambiané est un village traditionnel, sans doute le plus célèbre d'Iran. Les maisons construites en briques ou en pisé possèdent parfois plusieurs étages et quelques riches maisons ont des balcons en bois travaillé. Dans les rues, les femmes portent souvent des vêtements colorés. Les habitants parlent un dialecte proche de la langue parlée à l'époque sassanide, du 3e au XVIIe siècle. Ah, c'est pour le photographe. C'était pour le photographe qui faisait ça. On respecte pas tous les jours. أشهد أن لا إله إلا Ah, il n'y en a pas pour il faut saluer. Nous arrivons au musée du Cheikh Abd al-Samad al-Elfahani. Son décor de céramique émaillée est une magnifique polychromie de bleu et de turquoise. C'est très haut et cette jolie turquoise, ça veut dire ça date 14e siècle. 14e. Bleu, c'est 14e. Et il y a seulement une. Nous visitons maintenant le château de Tark, un château historique de l'ère sassanide situé dans le village de Tarkrud. Aujourd'hui, nous allons visiter Ispahan. Mais on dit les prières de journée ici encore, oui. La mosquée du vendredi, Masjed e-Jam, contient les vestiges les plus anciens de la ville. Elle est aussi l'une des mosquées les plus importantes d'Iran et même de l'art islamique. Sa longue histoire architecturale est exemplaire, des évolutions esthétiques qui se sont épanouies pendant près de 1000 ans. Côté, vous voyez ici qu'il y a une niche en ronde. Oui. Là-bas, il ajoute le nombre des côtés. Et une autre fois, là-bas, ça continue jusqu'à quand le nombre des côtés, c'est infinitif. Et ça vient à un cercle. Voici les 3 ivans de cette mosquée.
nous visitons l'Iwan Sud. Cyprès, c'est l'arbre des Zoroastriens, mais après l'islam, il encore reste. Les deux imams présents dans tous les monuments, Khomeini et Romeini, sont les deux gardiens du peuple. Il a une raison compliquée pourquoi, mais il a créé deux monuments qui sont séparés. D'abord, ce sont deux, un seul À l'intérieur de la coupole sud se déploient des salles hypostyles, voûtées de coupoles dont les décors en briques est parfois d'une grande variété dans les motifs et leur réinterprétation, comme des étoiles, toiles d'araignée, alvéoles. Construites sous les Seldjoukides, au XIIe siècle, leur décor est créé de briques nues, sans couleur ni floriture. La coupole nord fut érigée en 1088. Plus fine et plus élancée qu'à sa consoeur du sud, cette coupole sur trompe et sur plan carré est d'un équilibre et d'une harmonie extraordinaire. Décorée de motifs en briques très rares, on ne sait au juste quelles sont son origine et sa fonction précise. La principale particularité de ce mausolée sont ces deux minarets de 17 mètres encadrant le porche. Il suffit en effet de les soumettre à une certaine poussée pour constater qu'ils bougent. Erreur architecturale, calcul savant ou intervention divine, le mystère demeure. La cathédrale de Vank, construite en briques, son plan s'inspire des mosquées à coupole sur pendentifs safavides. Les peintures murales intérieures sont de style italo-flamand, ponctuées d'influences russes. Elles représentent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que de la vie de Saint Grégoire l'Illuminateur. Long de 295 mètres, le pont aux 33 arches est aussi appelé le pont Alaverdi Khan, du nom d'un général de Shah Abad Ier qui le fit construire entre 1602 et 1607. Le plus beau pont est le Pol e Kaju,
construit par Shahabad II en 1650. À la fois barge et écluse, il permet de réguler le courant de la rivière et l'irrigation des jardins proches. Nous visitons maintenant le palais Haash Beech, construit en 1669. Son plan est symbolique. La cour intérieure octogonale est surmontée d'une coupole au décor d'alvéoles géométriques peintes et de lanternes tapissées de miroirs. Nous passons rapidement par la place royale pour aller visiter le bazar. Les spécialités d'Ispahan sont les soieries, les roses et les verrous. En sortant du bazar, la nuit est tombée. Nous en profitons pour visiter la magnifique place Nakhel Jahan. Mesurant 510 mètres sur 163, elle était destinée aux jeux du polo, aux défilés militaires, aux marchés et aux manifestations religieuses. À ces deux petites extrémités, deux bords définissent encore les buts utilisés dans le polo. C'est bon? Oui, moi général. Qu'est-ce que tu manges? Bah moi je mange du biryani. Voilà, parce qu'après je prends la fourchette. Michel prend la même chose. Et Thierry, tu prends pareil. qu'est-ce que tu manges? Savoir que c'est bon Aubergine. ou pas. Et oui, mais et la sauce? Vas-y. Je peux le retrouver. Je veux seulement un peu pour savoir si c'est bon. Oui, c'est très bon. Nous sommes sur la place Nakhel Jahan, autrefois appelée Image du Monde. Et nous allons maintenant visiter la mosquée Cheikh Lotfollah. À l'extérieur, un portail et des coupoles sont revêtus d'émail. Leur couleur bleue et ocre joue avec le soleil au gré des heures.
Après un long couloir coudé, voûté de suites de coupoles, nous rentrons maintenant dans la salle de prière. Entrez juste ici et regardez le toit. Vous restez au milieu, non ici. Non, ne va pas bien proche. Regardez le toit. Ah, la queue du vent. Regarde, Oui, voilà. le queue d'un vent. Partout en Iran qu'on voyage, les Iraniens aiment dire ici c'est la plus grande, ici c'est la plus beau, ici c'est la plus symétrique. Mais ici vraiment cette mosquée c'est la plus, peut-être je dis, symétrique. Mosquée. Quand on dit symétrique, c'est pas seulement le nombre des côtés qui est même. Regardez, reflet de Non, non. Ah, t'as un bouche corps. Oui. Oui. C'est comme le forgeron qui mettait dans le dos. C'est ça. Mais là, il y a un monde, c'est Nous allons maintenant visiter la Masjid Etcha. Avec son décor de céramique au ton bleu, turquoise et jaune, ses soubassements de marbre d'Ardestan, ses lignes pures et ses proportions fondées sur le nombre d'or, son unité esthétique exceptionnelle, elle est un des joyaux d'architecture, de décor et de symbolisme. Le palais Ali Kapou, la haute porte. Construit au début du XVIIe siècle, ce palais comprend 3 principaux étages. کاری کن منم آروم شم آره همین حالا وقتش دل برجام مثل یه قصه شیرینی که داری ته ته دل من میشینی نگاه تو بر ندار از چشمام. La galerie du premier étage accueille les dignitaires et spectateurs admirant les spectacles sur la place. Son toit est en bois marqueté et peint, incrusté de métaux précieux. Ces motifs géométriques évoquent la voûte céleste et le monde des archétypes spirituels. Il est soutenu par 18 élégantes colonnes aux chapiteaux du Bukarna peint, autrefois couverts de miroirs. Le palais Chehel au Sotoum, où 30 colonnes, car 20 colonnes du portique se reflètent dans un long bassin rectangulaire.
Nous avons droit aujourd'hui à un repas en musique. C'est un film, c'est pas une photo. Azadeh nous amène dans un café pittoresque où là on va boire un délicieux jus de carotte. Mesdames, la carotte devant aimable. Oui, c'est vrai, tu devrais reprendre. Happy New Year. Le calendrier islamique est un calendrier lunaire synodique fondé sur une année de 12 mois lunaires de 29 à 30 jours chacun. Cette nouvelle année va donc commencer à 20h15 exactement. Yves, bonne année. Christine, bonne année. Emmanuel. Frédéric. Gortan est une citadelle avec un mur de 3 à 4 mètres d'épaisseur et 9 mètres de haut environ. Ce mur est protégé par 14 tours rondes, dont une est un pigeonnier. Il y a aussi dedans 4 mosquées, un réservoir d'eau, un moulin et de nombreuses maisons, mais dont 2 ou 3 sont actuellement occupées. C'est un voyage dans le passé. Le temps est suspendu et vous sentez un enfant grimper sur le sommet d'un toit, puis descendre dans une labyrinthique. Portes, fermes, murs, tout est empisé. Expliquer aux touristes. Il s'appelle Frédéric, il a l'air pépère. Maintenant, nous allons assister au puisage de l'eau dans un puits avec un taureau. Le pauvre pépère. Il est entier. Allez, pour vous faire quelque chose, on doit leur faire les conditions. Et ils travaillent dans les conditions qu'ils changent. Quand ils changent, برو ماشاءالله نمگاه علی
عرق چهره پاک محمد سپیده بر زمین آسر شده خداوند خدایی کن ببینم برو ماشاءالله Et cette grande pierre, sa tour et sa Moudre le grain avec un dromadaire. Balade dans un désert de sable. Et Michel, c'était bien? C'était dur? C'est magnifique. À l'aise, tu l'as monté? À l'aise. À l'aise. Nous faisons route vers Naïn. La mosquée du Vendredi est l'une des plus anciennes d'Iran. Fondée à l'époque abbasside ou bouyide, elle a été restaurée ou reconstruite sous les Seldjoukides au XIe siècle. Citadelle préélasmique de Narenj, tout en adobe. Maintenant, nous descendons pour voir un moulin à eau. Nous montons pour voir le canal d'amener d'eau, creusé dans la terre. À Meybod, nous visitons la citadelle de Narem et une belle vue sur la ville au coucher du soleil.
arrivons à l'hôtel. Nous sommes arrivés à Yazd. Vue de notre hôtel. Début de journée. Et aujourd'hui, nous allons visiter la ville. Nous allons visiter un temple du feu. Sur le fronton du temple figure le dit squelette anthropomorphique déjà visible dans l'art Archéménide. Il est entouré de 3 inscriptions: bonne parole, bonne pensée, bonne action. C'est un cycle, voilà. À l'intérieur du temple, on peut apercevoir à travers une vitre le feu sacré. Dans un grand vase en métal, des bûches brûlent pour témoigner de la pureté, de la vérité et de la volonté divine. Et ce, depuis 1500 ans. Maintenant, nous visitons une tour d'aération, Badjir. En captant le moindre souffle, elle apporte de la fraîcheur dans les pièces d'habitation. Nous visitons maintenant le palais Bagh et Daulatabad. Le plus intéressant de ce palais-jardin est un grand pavillon hexagonal à 2 étages, pendant le sud du jardin est réservé à l'accueil des hôtes. Sur le toit des pavillons se dresse la plus haute tour d'aération de l'Iran, 33 mètres de haut. La gourmandise est un vilain défaut. La prison d'Alexandre, elle a été ni construite par Alexandre le Grand, ni a été une prison, mais une école coranique au XVe siècle. Le puits construit au milieu de sa cour intérieure, servi par la suite de cachot. Et puis en plus il y a le sac entre deux et moi j'ai pas de place. Vous avez ma femme. Enchanté. Ashira c'est différent. Ashira c'est l'amido, c'est plus sec, c'est pas comme un jus. D'accord. On voit pas tout toi. Visite la mosquée Jam. Nos épouses sont obligées de se voiler intégralement. Ils ont produit par
Le Zourane, littéralement maison de la force, est un gymnaste traditionnel iranien dans lequel est pratiqué le sport national de l'Iran. Les exercices constituent un véritable sport collectif, cumulant épreuves physiques et de souplesse, rituels spécifiques et respect des règles morales et éthiques. Le Pahlevan évolue au rythme de son du tambour joué par le Moghzedou guide, lui-même assis à une place surélevée dans la salle. Posé sur la place, un grand support de bois est composé d'une plateforme entourée de 2 parois en forme de feuilles. Lors des rituels consacrés au martyr de l'imam Hossein, il accueille le cercueil de Hossein porté en procession par des hommes. Casse-toi la figure en rigolant. Ce soir, on sort au restaurant. Datant de l'époque islamique, ces édifices circulaires servaient au rite funéraire des Zoroastriens. Les morts étaient considérés comme impurs, si bien que les illuminations pouvaient souiller la terre et les vivants. Dans l'Avesta, Ahura Mazda recommande aux Zoroastres de déposer les corps morts sur des lieux élevés fréquentés par des animaux carnivores. Dans les tours du silence, les cadavres étaient dévorés par les rapaces. Les ossements étaient ensuite placés dans des astodam, des urnes en céramique et des cavités creusées dans la roche. Maintenant, nous faisons route vers Passagrad. Il est 1h et nous faisons halte dans un restaurant typiquement iranien. Nous arrivons à Passagrad. Nous allons visiter le tombeau d'Osiris II, simple chambre funéraire construite sur un socle à 6 degrés. Nous attendons avec impatience le son et lumière de Persépolis. La construction de Persépolis a été inaugurée par Darius Ier, aux abords d'une plaine qui comprenait déjà une cité. Selon un texte retrouvé sur un enregistrement, le roi entreprit la construction inspirée par Ahura Mazda.
Persépolis est aussi un lieu sacré dans la mesure où la royauté exerce au nom d'un mandat divin. La porte des nations est décorée de taureaux ailés à tête humaine d'inspiration assyrienne. Dans notre mythologie, il y a un oiseau. Hall de réception à Padana. La Padana, ou salle du trône, est le principal édifice officiel de Persépolis. Commencé par Darius Ier et terminé par Xérès Ier, cette vaste salle possède également un plafond soutenu par de hautes colonnes, dont seules quelques-unes sont debout. L'amitié, quoi. Sur le mur de la Padana, de part et d'autre de doubles escaliers en saillie, des bas-reliefs représentent les délégués de 23 peuples soumis au roi Achménide, des guerriers perses, des dignitaires et des serviteurs. Il y a un slash entre les mots. C'est comme space. Palais Adish. La salle aux 100 colonnes, du moins ce qu'il en reste. Ici sont représentées les délégations de peuples de l'Empire, avec leurs habits traditionnels, apportant au roi des rois des présents typiques de leur région. Un art de vie stylisé sépare chaque ambassade, menée par un huissier, tantôt perse, tantôt mède. Rarissime, une femme, et de surcroît, elle est enceinte. Tout le monde regarde direct, tout le monde rentre dans un lit. Un lion attaque un taureau, un motif sculpté à plusieurs reprises à Persépolis. Sa signification peut être royale ou astrologique. Dans cette palais, il y avait 8 portes. Mais peut-être la plus intéressante, c'est ici. Regardez les bas-reliefs ici. Regardez la 12e genre, il a un chapeau rond, il est maigre. Il a un sac comme le mien. Ça marche, ça roule. Bon, alors qui c'est qui raconte une connerie là? Persépolis. Ici, un griffon qui est signe de prospérité. Nous arrivons sur le site de Nak-Esh-Rostan. Cet éperon montagneux est un lieu sacré de l'Iran pré-islamique.
Les Élamites y gravèrent des bas-reliefs, les rois achéménides en firent leur nécropole, et plusieurs reliefs royaux ont été gravés à l'époque sassanide. On peut y voir entre autres l'investiture d'un archer, triomphe de Chapeau Ier, et Braham II entouré de sa cour et relief élamite. Les distances des colonnes, c'est même parce que c'est symbolique. Chapeau, c'est la deuxième voie, le premier est derrière le cheval de bois, il y a une écriture avec une autre langue différente. La langue parflagique ou perse moyen, perse intermédiaire. Le cube de Zoroastre est une tour quadrangulaire et aujourd'hui à moitié enfouie. Elle est pourvue de fenêtres aveugles et d'une seule entrée surélevée et reliée par un escalier. Investiture d'Ardashir Ier. Ahura Mazda donne le pouvoir au premier roi sassanide. Nous arrivons à Shiraz. Shiraz. La citadelle du régent, Argel Karim Khan, est un palais fortifié en briques, de forme quadrangulaire. Ses tours d'angle sont décorés de sombres motifs géométriques. La mosquée Vakil, ou mosquée du régent, fut construite par Karim Khan en 1773. Bordée de 2 éouanes en vis-à-vis, sa grande cour possède un long bassin rectangulaire. Dans la salle du mihrab, les voûtes sont soutenues par 5 rangées de colonnes torsadées, surmontées de très rares chapiteaux à feuilles d'acanthe stylisées. Les céramiques qui décorent cette mosquée est associée à la couleur rose qui font son apparition à Shiraz au XVIIIe siècle.
Et maintenant, une grande immersion dans le bazar. Dans une des plus belles parties du marché, aux ruelles couvertes de coupoles, c'est le Sara Ye Moshir, 2 étals d'arcades décorées de céramique qui abritent des échoppes et entourent de cours octogonales à ciel ouvert. Nous allons maintenant déguster une glace au safran avec des vermicelles glacées à l'eau de rose qui se nomme Paloudei. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon, il y a les cartes. C'est mon copain. Pas les gourmands. Voilà quand même. Faire un peu d'animation. Voici l'entrée de la mosquée de Nasir al-Mulk. C'est un témoignage de l'architecture Qadjar du XIXe siècle, avec ses murs couverts de faïence, ses façades et ses iwans. De la cour, nous apercevons le dôme de la mosquée. La mosquée Nasir al-Mulk a été construite sur ordre de Mirza Hassan al-Nasir al-Mulk de la dynastie Qadjar. Une profusion de couleurs en toute harmonie. Vraiment, que d'élégance. Superbe colonne de pierre et beaux vitraux de Shabestan, la salle de prière. Magnifique stalactite en nid d'abeilles. La maison Zidat al-Mulk. Cette splendide demeure de la fin de la période Qadjar est érigée au début du XXe siècle. Elle possède 20 pièces, toutes ornées de miroirs à facettes,
de fenêtres en bois et de pièces de verre coloré et des moulures. Certaines chambres sont dotées d'un plafond décoré de motifs reprenant ceux des tapis qui ornaient le sol. Nous visitons maintenant la mosquée Saadi, un poète mystique. Nous visitons maintenant le mausolée de Saadi, poète du XIe siècle, le Victor Hugo iranien. La mosquée Ali ibn Hamzeh abrite la tombe du neveu du 7e imam chiite. Ce charmant gardien va nous faire un petit exposé tout en nous offrant le thé et quelques biscuits. Nous rentrons maintenant dans la mosquée. Tout est absolument recouvert de verre. Bien entendu qu'à la fin de ce voyage, tout le monde comprend le farsi. Chaque mot, une étoile ici. Nous allons maintenant visiter le jardin des rames, avec ses fleurs, ses orangers et beaucoup de gens qui se promènent très relax. Tout le monde se prête au jeu des photos et des selfies.
Thank you. Cheese. Thank you. It's a pleasure. It was a pleasure. Esprit. It takes 3 hours to go through it. We visited Iran, we visited Tehran, Isfahan, and Kashan, and now Shiraz. Did you enjoy? Le guide nous attend. Thank you. Thank you. Ce soir, nous mangeons soupe de champignons. Michel. Non, mais c'est très bon. C'est bon et bon. Consommé aux champignons. Paysage fantastique. Nous montons dans les montagnes pour passer un col et maintenant nous redescendons. Nous arrivons à Bishapur. Bishapur est la ville sassanide la plus importante du Fars et même de l'Iran. On aperçoit les restes des fortifications, rythmées par des tours semi-circulaires, dans la hauteur originelle d'une peut-être une dizaine de mètres. Au milieu des quartiers ruinés, les restes d'un palais et d'un temple qui situait dans la partie la plus importante royale, sacrée de la cité. Nous descendons maintenant dans la cour carrée du temple. Au centre de la salle, un grand bassin de 40 cm de profondeur était alimenté par un réseau de canaux relié à la rivière Shapur. Magnifique, hein? Deux colonnes aux chapiteaux corinthiens furent dressées l'une à côté de l'autre. Sur le fût de l'une d'elles, une inscription en deux langues, en Pahlavi, parthe et en moyen perse sassanide, dédiée à ce monument votif à Shapur Ier. Au nord de Bishapur, la vallée de Tang et Shogan et les crênes de la rivière Shapur et plusieurs des témoignages de la royauté sassanide. Sur les deux côtés des parois rocheuses, 6 bas-reliefs ont été sculptés au 3 et 4e siècle.
Ici, la grande victoire de Chapeau Ier. Bahram II, monté sur un cheval, accueille des bédouins d'Arabie, ses vassaux, venus à pied et accompagnés de chameaux et de chevaux. Chapeau Ier, à droite, reçoit la lourde du pouvoir de la main de Ahura Mazda. L'empereur Gordien III et Ahriman, principe du mal du zoroastrisme, sont représentés étendus sous les chevaux, respectifs du roi et du dieu. C'est bon? Et pour terminer le voyage, nous fumons le narguilé. Thank you very much. Thank you.